Serfim, 2600 collaborateurs, entreprise indépendante à l'actionnariat familial et salarial. Et nous sommes dans une dizaine de métiers autour des travaux publics et de l'environnement. On va dépolluer les sols pour redonner les droits au sol et à l'eau. On va poser les réseaux d'électricité dont nous avons besoin. On va recycler les matières pour en faire de nouvelles ressources par exemple. Je suis arrivée dans l'aventure CEC par la proposition de deux personnes. Une première qui était Elisabeth Hérault, l'ex-présidente de la CNR, qui pense beaucoup à l'environnement, au rôle du fleuve, notamment dans le rôle de la CNR, et qui m'a dit je pense qu'il y a vraiment un truc avec cette initiative, il faudrait vraiment que tu regardes. Et en fait, c'est arrivé au moment où j'avais mon deuxième bébé, j'étais quasiment à l'hôpital, je crois, quand j'ai reçu ce mail. Je me suis dit j'ai pas le temps, c'est pas raisonnable. Et puis quelques semaines après, j'ai eu un collaborateur qui connaissait en fait des bénévoles, notamment une bénévole, qui m'a redit en fait il faut vraiment que tu regardes cette initiative, ça va vraiment te plaire. Et j'étais hyper heureuse finalement, je me suis dit bon bah allez on y va, j'ai pas le temps mais à un moment donné il faut aussi arriver à aligner son agenda à ses priorités. Et j'ai vraiment eu l'impression en faisant le choix de faire la CEC, j'ai réussi à faire ça. Je me suis proposée sur la 5e session, je me rappelle le 5e batch de dirigeants et c'était assez incroyable de voir l'énergie que je sentis dès le départ. Donc voilà comment je suis arrivée, par la proposition de Jean, et je suis ravie d'avoir pu rejoindre cette initiative. Cette CEC, elle est arrivée aussi à un moment professionnel pour moi assez important. Donc du coup, dans le cadre de la transmission familiale avec mon père, ça m'a donné énormément en fait d'outils pour faire cette transformation. Et finalement, j'ai eu l'impression que la CEC m'a vraiment aidée à être moi-même, à assumer l'ambition que je voulais porter pour le groupe. J'ai la chance d'avoir la direction générale du groupe aujourd'hui et je sais que je peux faire la différence. Je sais que j'étais très frustrée parce que je me disais fallait que je fasse quelque chose et je voyais pas forcément comment faire. Et là, je me sens vraiment à la fois outillée, j'ai eu l'impression de faire des rencontres aussi qui m'ont énormément inspirée. Je me dis bah voilà, peut-être que dans 20 ans je vais pouvoir me regarder dans le miroir et me dire que j'ai fait des choses bien. C'est vrai qu'aussi en tant que femme, j'ai eu aussi, comme je disais, de façon concomitante l'arrivée de mes enfants. Donc j'ai 2 enfants en bas âge qui ont 3 ans et 1 an. Et le fait, à la fois la lettre au futur et aussi l'intervention de Valérie Masson-Delmotte en première session, qui a présenté le premier rapport du GIEC, qui a aussi eu cette phrase qui a beaucoup marqué, je crois, les esprits. Un enfant qui naît aujourd'hui peut vivre dans un climat stable à l'âge adulte. Et voilà, je pensais à mes enfants tout jeunes et je me disais que peut-être je pouvais essayer de faire quelque chose de bien. J'ai beaucoup plus assumé en fait mon engagement. Je pense que je suis passée d'une directrice générale concernée par l'environnement et une directrice générale engagée. Ça a changé la dynamique et le niveau d'ambition qu'on mettait chez Serfim. Ça a en partie changé aussi la relation avec les collaborateurs parce que du coup ils ont vu ça et il y avait des personnes qui étaient déjà très engagées, qui s'étaient déjà pris cette claque environnementale et qui finalement ont vu que voilà, j'avais un projet d'entreprise qui allait vraiment leur correspondre. Et puis après forcément j'ai 2600 collaborateurs donc tous ne le sont pas forcément aussi engagés, mais ça a aussi changé la manière dont j'abordais la question avec, on va dire, les collaborateurs moins engagés, avec plus d'outils et plus de choses à leur proposer, d'intervention, de sensibilisation. On est encore dans une partie d'une certaine façon au début, mais on a utilisé la fresque du climat qu'on a fait en première session pour tous mes organes de direction et dans certaines filiales, on l'a diffusé dans toute l'organisation. Ça a aussi fait réfléchir sur la finalité des métiers. Donc voilà, on a eu un séminaire stratégique avec notre comité de direction sur à la fois notre raison d'être, mais aussi nos métiers. Ça m'a aidé à avoir un niveau d'ambition aussi beaucoup plus important. On a aussi lancé le bilan carbone du groupe et assumer cette notion de triple comptabilité. Dans nos métiers, on suit beaucoup les enjeux de sécurité dans les métiers de travaux publics, environnement. Évidemment la sécurité, les chiffres et intégrer vraiment cette lecture aussi du climat. Alors d'abord pour le moment sur l'angle carbone et j'espère demain biodiversité et d'autres sujets. D'un point de vue personnel, je trouve que ça a aussi transformé mes relations. J'ai un peu l'impression, alors c'était encore plus vrai au début, mais c'est toujours le cas, de parler un peu que de climat. À la fois c'est bien, à la fois je me dis il faut aussi d'autres choses dans la vie. Mais c'est vrai que ça a vraiment changé la dynamique et la qualité des échanges avec mes amis, avec ma famille. Je mange aussi quasiment pas de viande. C'est pas forcément facile, à la fois dans un contexte professionnel et dans un contexte familial, donc je fais des efforts quand même un minimum. J'essaye d'embarquer petit à petit mes amis, mais c'est vrai que mes amis me comptent aussi beaucoup pour moi parce qu'ils savent que j'ai la chance de pouvoir faire la différence sur Serfim, donc ils sont assez fiers.
Le collectif était incroyable. J'ai plein de groupes dont je fais partie, petit à petit, des syndicats professionnels et autres. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé en fait une énergie collective incroyable, une même envie, un élan qui était juste super. Et c'est vrai qu'en fait, au-delà de l'aspect extrêmement scientifique et technique de la CEC, avec des qualités d'experts qui étaient d'un très bon niveau, on avait vraiment cette notion d'écouter son corps, d'écouter son cœur, qui faisait vraiment la différence. Et du coup, j'ai eu l'impression que ça a créé un collectif très engagé au niveau des 150, mais aussi au niveau de nos camps de base. C'est vraiment un plaisir incroyable de se retrouver avec notre groupe, avec des entreprises de tous secteurs, des enjeux aussi assez différents. Et au final, c'est vraiment un groupe de support où on se retrouve, on échange sur nos enjeux et on a vraiment, je pense, un groupe qui va être là pour durer. Oui, moi c'était vraiment une de mes envies parce que je disais, je me suis jamais aussi bien retrouvée dans un groupe en fait. Je pense vraiment que ça va perdurer, à la fois j'espère au niveau du collectif global, au niveau du groupe où je pense qu'on va essayer de se créer des rendez-vous anniversaires un petit peu. Et puis après, vraiment essayer de porter au niveau territorial d'autres CEC pour diffuser parce que 150 entreprises c'est bien, mais on sait qu'il en faut beaucoup plus. Travailler au niveau de la région, au niveau de la ville, au niveau des secteurs aussi, le secteur du travaux public où je suis engagée sur la feuille de route de transition carbone de la filière, donc voilà, essayer d'infuser dans tous ces groupes-là. Ouais, j'ai vraiment envie, ça m'a confirmé sur la volonté de porter ce sujet haut et fort. Évidemment, mon enjeu, ma priorité aujourd'hui, c'est Serfim, parce que voilà, je prends la direction générale d'un groupe de 2600 personnes et il faut voilà, que je fasse ça pleinement, mais aussi de porter une voix qui, je pense, est assez différente. On change pas mal les codes, en fait, en parlant plus de coopération que de compétition, essayer de plus travailler ensemble. Donc j'ai vraiment envie de porter cette voix qui, je pense, est différente au-delà de la CEC. J'ai pu travailler sur la co-construction politique. C'est vrai que moi, la politique, c'est toujours un sujet en tant qu'entreprise qui n'est pas forcément évident. On s'y intéresse bien sûr à titre personnel, mais évidemment, il faut vraiment une vraie forme de neutralité politique en tant que dirigeant parce qu'on ne peut pas subir pour nos collaborateurs, pour les postes qu'on a chez nous, les aléas politiques. J'ai trouvé que ce qui était intéressant dans la proposition de la CEC, c'est d'essayer de le proposer à tous les partis. Donc moi, très ouvertement, je vais voir les acteurs politiques locaux que j'ai et je leur proposer ces actions, leur encourager à les porter. Voilà, je pense vraiment que le climat ne doit pas subir les aléas politiques et doit être porté par tous les partis politiques. Il y aura peut-être des façons de faire qui seront différentes, mais en tout cas que le niveau d'ambition soit là partout. Donc en tout cas, ça m'a vraiment apporté des propositions concrètes et voir comment aborder les politiques sur ce sujet un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a eu un vrai changement, notamment après la première session. C'était une vraie grosse claque pour tout le monde et on a vraiment eu plusieurs jours à s'en remettre. Je pense qu'on s'en est pas totalement remis, mais c'est qu'on voilà, on a plus essayé de se remettre dans l'action. C'était la fameuse théorie du U. Pour moi, ça a vraiment changé le niveau, on va dire, de conscience que j'avais. Et oui, ça a pas mal changé en fait la vision que j'avais aussi du monde de ma famille. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a aussi donné l'énergie de me mettre dans l'action. J'ai eu l'impression de vraiment plus savoir. Pour info, j'avais fait des études dans les énergies renouvelables. J'avais l'impression de connaître un peu le sujet. Mais le fait de se poser, de voir la complexité du sujet, c'est vraiment passionnant. Et ça a été une vraie révélation de là, il faut vraiment y aller, il faut vraiment agir. Et il faut agir vite et bien. Déjà, il y a le fait de vraiment savoir, d'avoir des experts d'une qualité assez incroyable. Il y a le fait de connecter la tête, le cœur et le corps, comme je le disais. Ça, je m'y attendais vraiment pas dans la méthode CEC, d'avoir ce côté qui sort vraiment de l'ordinaire. Et du coup, c'était finalement des vraies pauses par rapport au quotidien. Parce que voilà, on prenait du recul, parce qu'on se posait, on soufflait et on trouvait des manières de travailler le collectif qui étaient assez incroyables. Évidemment, il y a le collectif, il y a ces groupes de travail où on est extrêmement proche aussi, qui fait la différence, tout en étant un collectif assez grand qui nous permet de toujours rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, c'est une de mes grandes frustrations de la CEC, c'est qu'après la 6e session, j'arrive toujours pas à connaître tout le monde. Et puis moi, une des clés, c'est vraiment les modèles économiques régénératifs qu'on a vu avec Christophe Semple. Je l'ai eu encore ce matin et ça m'a énormément nourri sur la transformation de nos métiers, sur comment on change en fait profondément nos modèles économiques, on sort d'une certaine logique de volume, qu'on essaye d'aligner en fait nos objectifs avec ceux de nos clients au-delà du volume et du chiffre d'affaires.
Oui, on a déjà commencé à le faire. Je trouve que l'intelligence collective sert beaucoup. Nous, en plus, on a la chance d'avoir des actionnaires salariés. On a utilisé cette intelligence collective assez récemment pour travailler en fait, voilà, où on voulait aller, quelle était un peu notre raison d'être d'une certaine façon. Et je trouve, oui, que ça change vraiment la dynamique. On a aussi renforcé la commission RSE chez nous avec un groupe qui est avec des ambitions assez fortes. On a défini plusieurs axes, la lutte contre le dérèglement climatique bien sûr, aussi contre toutes les formes d'inégalité. Il y a une dimension sociale très forte dans les métiers des travaux publics avec de l'insertion, de l'alternance, de la formation aussi, et ces textes-là aussi à renforcer. Et puis produire et consommer responsable. Et autour de ça, avec des axes et des groupes de travail assez forts, où on implique de plus en plus nos collaborateurs, comme avec le mécénat qu'on réalise aujourd'hui. J'ai fait une lettre le mois dernier à tous mes collaborateurs pour leur proposer de soumettre des initiatives qui leur tenaient à cœur, pour finalement que ce soit eux qui les portent et qu'on ait ce lien hyper humain et personnel à ces associations. Incroyable. Aligné. Je pense qu'aligné, c'est vraiment le mot. J'ai l'impression d'être alignée avec qui je veux être.